Wow! Eh bien, quelle surprise! Quelle surprise! Hola a todos, c'est Bakikune de Madrid, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Vamos! Tout d'abord, désolé pour le manque de contenu ces derniers jours, notamment par rapport au match du Real Madrid qui avait eu lieu face à Brest en Ligue des Champions ce mercredi soir. Malheureusement, j'étais un peu malade, j'étais un peu griffé, donc j'avais pas forcément cette possibilité-là de pouvoir parler car je n'étais pas très en forme. Donc voilà, là, je commence à retrouver un peu de peps pour refaire des vidéos et me voilà, même si elle ne va pas durer très très longtemps parce que j'ai besoin encore de récupérer, mais on pourra parler de ce qu'il se passe en ce moment autour du Real Madrid. Alors voilà, comme vous le savez, le Real Madrid a joué son dernier match de phase de championnat de la Ligue des Champions. C'était face au Stade Brestois, au Roudourou à Guingamp. Les hommes d'Ancelotti se sont imposés 3-0 grâce notamment à un doublé de Rodrigo Goes et un but de Jude Bellingham. Une victoire des hommes d'Ancelotti qui leur a permis d'être au barrage justement de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, donc avant les huitièmes de finale. Donc voilà, d'un côté, c'était une très bonne nouvelle. Les hommes d'Ancelotti ont fini donc à la 11e place. On n'était pas si loin que ça finalement des 8 premières places, mais dû aux erreurs que le Real Madrid ont fait à mi-chemin, on a payé les conséquences. Et les conséquences, c'est de se retrouver en barrage. Et justement, en parlant de barrage, il y a eu le tirage au sort donc ce vendredi à midi. On avait deux potentiels adversaires qui s'offraient à nous. C'était soit le Celtic, soit Manchester City, puisque ça se jouait en fonction du nombre de places, puisque les 11e et les 12e devraient affronter les 21e et 22e, si je ne me trompe pas, en fonction des classements de City et du Celtic Glasgow. Le tirage au sort a été fait notamment par une ancienne légende, un ancien grand joueur, Thiago Alcantara, et il a eu la main lourde puisque c'est Manchester City qui sera l'adversaire du Real Madrid. Donc le match n'a pas encore été détaillé au niveau de la date, mais ça devrait être aux alentours du 11 ou 12 février, et le match retour qui devrait être une semaine après. Donc voilà, c'est bien confirmé, notre adversaire en barrage pour accéder au huitième de finale de la Ligue des Champions, ce sera Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola, un adversaire voilà, qu'on sait très bien qui ne sera pas facile à affronter, qu'on a déjà affronté plusieurs fois. La victoire des fois nous aura souri, la défaite parfois nous aura tendu ses bras. Donc voilà, ce sera pour moi du 50-50 parce que ça va être un match de très haut niveau. Après, c'est vrai que City est en extrême difficulté cette saison. Ils auront enchaîné beaucoup de défaites. Ils ne sont pas bien classés en championnat. Ils n'étaient pas bien classés non plus dans cette Ligue des Champions. Donc à voir ce que ça va donner parce que le Real Madrid n'est pas en grande forme au niveau de ce qui est proposé dans le jeu, mais reste effectivement dans les hautes sphères du classement en Liga. Ils ont quand même été assez bien classés en Ligue des Champions, même si ça reste très très insatisfaisant pour un club comme le Real Madrid d'être à la 11e place tout en sachant qu'on les attendait justement dans les 8 premières places, tout comme City finalement. Donc voilà, on s'attend à plein de choses à ce match-là. C'est vrai que ça va être à double tranchant parce que s'il y en a un qui passera, un autre qui prendra la porte directement. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout en sachant que City, voilà, sur un match pareil, tout en sachant que des fois quand on joue contre le Real Madrid, peu importe l'équipe que vous êtes, peu importe le club que vous êtes toujours surmotivé. Donc il faudra faire attention à ça côté madrilène. Et on le sait maintenant, le Real Madrid offensivement a évidemment ces moyens-là d'inquiéter Manchester City puisque ça ira très très vite, notamment sur les transitions rapides. On a vu justement que Manchester City était en difficulté, notamment face au Paris Saint-Germain sur sa défaite. On a vu que le Paris Saint-Germain attaquait très très vite. Et on a vu que City était en difficulté par rapport à cela, donc ce sera peut-être une des clés à saisir côté Real Madrid pour embêter cette équipe de Manchester City, pour justement les mettre encore plus dans le trou. Donc on a hâte de voir ça. Maintenant, c'est vrai que le match a lieu dans une dizaine de jours. En une dizaine de jours, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc l'essentiel, c'est qu'on ne va pas trop en parler. Comme j'aime le dire, la réponse, elle est sur le terrain, donc on verra bien ce qu'il se passera lors de la confrontation entre ces deux équipes-là. D'ailleurs, j'ai pu entendre des mots cette semaine concernant ce tirage au sort potentiel face à Manchester City, qui est désormais confirmé maintenant, que nous n'étions pas forcément contents de ce tirage au sort-là. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Le Real Madrid est responsable de cette situation-là. Le Real Madrid est responsable de tomber sur Manchester City donc dans cette phase de barrage, puisque nous avions notre destin entre les mains au début de cette phase de championnat de la Ligue des Champions. Et malheureusement, des contre-performances nous auront fait terminer à ces places-là, donc à ces places de barragistes. Bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls responsables, puisque Manchester City a complètement manqué aussi sa phase de qualification. Manchester City qui a fini
22e quand même, il faut le rappeler. Et du coup, City qui prend une double conséquence, puisque déjà vous affrontez soit le Real ou le Bayern Munich. Malheureusement pour eux, c'est le Real Madrid. Et surtout, vous les affrontez certes le premier match à domicile, mais vous les affrontez au match retour à l'extérieur. On sait que ça joue beaucoup, donc je pense que le plus malheureux finalement, c'est Manchester City, tout en sachant que moi j'aime dire que théoriquement le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est ce qui se fait de mieux. Donc pour moi, le Real Madrid n'a personne à craindre en Ligue des Champions. C'est les autres équipes qui doivent justement craindre le Real Madrid. Donc voilà, sur ça, peut-être un petit avantage côté psychologique pour les Madrilènes, mais voilà, nous sommes responsables de cette situation-là, et maintenant nous devons l'assumer. Et de toute façon, dans cette Ligue des Champions, il faut savoir affronter et battre les meilleurs pour pouvoir remporter cette compétition-là, ni plus ni moins. Sinon, à part ça, il y a la Liga. Ce samedi soir à 21h, le Real Madrid va se déplacer au stade de l'Espagnol de Barcelona. Donc pour un match de championnat, le Real Madrid évidemment pour continuer, pour conserver sa place de leader au championnat, maintenir ses 4 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et ses 7 points d'avance sur le FC Barcelone. Bien évidemment sans compter les résultats de ces deux concurrents-là. Donc on va voir ce que ça va donner, un Real Madrid qui va arriver évidemment en totale confiance, ça s'est plutôt bien passé à Brest, on a des joueurs qui sont en pleine confiance, on a vu un Rodrigo Goes encore une fois en pleine bourre, il y a toujours ce débat par rapport à son positionnement, notamment quand il est sur le côté gauche. Ancelotti d'ailleurs avait dit qu'il était ouvert à ce débat-là parce que Rodrigo Goes est vraiment très très bon sur ce côté-là. Donc on va voir effectivement ce que ça va donner. Il y aura aussi le retour de Vinicius Junior qui a été suspendu en championnat mais aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que ça va faire beaucoup de bien au groupe aussi, il va ramener beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de vitesse à cette équipe du Real Madrid qui en a besoin malgré tout. Et voilà, on attend aussi un Kylian Mbappé comme d'habitude, un peu au tournant, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on va interpréter les choses comme ça. Voilà, qui devra marquer, qui devra continuer à montrer qu'il est en pleine forme, même s'il a raté son match en Ligue des Champions face à Brest, où il s'était créé bon nombre d'occasions, où normalement on se dit que les occasions qu'il a, il y en a au moins une qui doit finir au fond, ça n'a pas été le cas, on peut dire que c'était un jour sans, mais voilà, il sera là face à l'Espagnol de Barcelone, donc ce samedi soir en championnat. On comptera évidemment sur lui pour nous guider vers une nouvelle victoire. Et c'est vrai que d'un côté, j'aimerais bien voir David Alaba titulaire face à l'Espagnol ce samedi soir en Liga, parce que c'est vrai qu'il est revenu effectivement d'une lourde blessure, les ligaments croisés. On a vu qu'il reprenait du rythme petit à petit. Ancelotti lui donnait des bouts de match. On a vu que les bouts de match se passaient très très bien. Il me semble que la dernière fois d'ailleurs, c'était ce mercredi face à Brest en Ligue des Champions. Les Madrilènes, il me semble, menaient déjà 3 buts à 0. Donc il a pu rentrer, toucher un peu de ballon. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Maintenant, je pense que ça a l'air d'être assez suffisant. Je pense qu'il pourrait être prêt maintenant pour entamer un match de Liga ou un match de Ligue des Champions, peu importe, dès le début, puisque là, on a juste vu David Alaba toucher du ballon sur ses entrées, mais c'est vrai que comme il est au poste des défenseurs centrales, pour voir si ça va, il faut le mettre tout de suite dans le dur, donc sur peut-être des interventions peut-être difficiles à faire, ça nous montrera justement s'il est apte, et je pense que maintenant il est apte pour pouvoir le faire, donc j'aimerais bien le voir titulaire face à l'Espagnol dès demain, puisqu'il va être important, je pense, pour la suite de la saison. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on va se retrouver ce samedi soir après le match entre le Real Madrid et l'Espagnol de Barcelone avec, on espère, une victoire pour les Madrilènes. En attendant, je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end et surtout un bon match. À la Madrid!